toutes et à tous, c'est Darkof022, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Comme toujours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de booster. Aujourd'hui, nous attaquons une série, une fois de plus, que je ne connais pas, du bloc Écarlate Violet, Étincelle déferlante. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai réussi à réunir 10 boosters issus de display, voilà, que j'ai également trouvé en convention. Donc je pense qu'on aura de belles choses à découvrir dans cette vidéo. Donc là encore, j'espère que tout cela vous plaira. J'espère que ça vous plaît de revenir un petit peu dans les séries qui sont sorties ces dernières années. Moi, je rattrape mon retard. Ça me fait plaisir de découvrir ces séries. Puis j'espère que vous, ça vous plaît. Voilà, malgré tout. J'espère que c'est un concept qui vous plaît. Sachez que si vous voulez des extensions récentes, je sais que Chaos Ascendant sort très prochainement. Vous avez d'autres créateurs de contenu de qualité, je n'en doute pas, qui sauront vous divertir. Alors, avant de commencer l'ouverture, j'ai un remerciement à faire pour un très joli cadeau qu'on m'a fait pour mes 34 ans aujourd'hui. Alors la vidéo sort samedi, donc c'est le mercredi de cette semaine, mais je vous présente le Brasgali X de la série X Team Aqua vs Team Magma, sorti en 2005. Donc c'est un très joli cadeau qu'on m'a fait aujourd'hui. Voilà, la personne est très discrète, mais elle se reconnaîtra. Voilà, évidemment, et je la remercie du fond du cœur. Merci encore pour ce magnifique cadeau. Ce sera peut-être la première carte que je ferai grader. Alors voilà, ceux qui ne le savent peut-être pas, j'ai du coup vendu toute ma collection en 2019. Un collectionneur sur Paris qui m'a absolument tout racheté. Je n'ai eu plus aucune carte depuis ce jour-là. Et donc je réfléchissais, peut-être une collection ou faire quelque chose, pourquoi pas Suicune, voilà. Si j'arrive à avoir mon Suicune Star, c'est un projet, voilà, c'est un projet, je suis assez emballé par ça en tout cas, et puis cette carte-là, je trouve que c'est c'est un déclencheur, voilà, de cette nouvelle collection, de cette nouvelle ère de Dark of Feu, on va dire, sur YouTube, et voilà, cette carte, en tout cas, représente énormément pour moi, je la trouve superbe, elle est dans un état neuf en plus. Donc la personne me racontait qu'elle l'avait sorti de booster, qu'elle n'avait jamais joué avec, et qu'elle l'a laissé toutes ces années dans sa collection de cartes. Donc c'est un magnifique cadeau. Voilà. J'adore ce Pokémon, évidemment, que je prenais très, très régulièrement dans mes versions Ruby, Saphir, Emerald. Donc voilà, revenons à nos moutons, messieurs, dames. En attendant, moi je vous propose de découvrir cette jolie série, voilà, avec du coup pas mal de Pokémon Terra Crystal. On va avoir de diverses formes à découvrir. 10 jolis boosters, c'est correct, je trouve, même si un demi-display ne m'aurait pas déplu. Nous verrons plus tard, voilà, pour tout cela. Mais en attendant, voilà, laissez-moi vous présenter les différents artworks qu'on a sur ces boosters. Nous allons trouver le fameux Pikachu Terra Crystal, forme stellaire, il me semble aussi, de type stellaire, il me semble. Donc c'est un nouveau type qui s'ajoute, voilà, on peut voir toutes les formes, on va dire, des Pokémon Terra cristallisés, pardon. Et puis c'est un Pikachu un petit peu spécial, voilà, dont le type est stellaire en tout cas. Nous retrouvons également Latias et Latios, voilà. Donc avec un joli Latias à obtenir dans cette série, j'aimerais beaucoup l'avoir. Voilà, deux superbes Pokémon en tout cas. Nous allons retrouver Pandralugon, voilà. Un Pokémon que voilà, je ne connais pas trop, mais qui est apparemment très puissant dans le jeu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours d'ailleurs à ce propos. J'aime beaucoup faire des liens, voilà, entre le jeu vidéo et le TCG, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, et peut-être à terme, ça c'est quelque chose, encore un autre projet qui me plairait beaucoup, mais essayer de m'intéresser un peu à la stratégie TCG, Pokémon, à la fois anglaise ou française, à ce qui se fait, et puis voir les différentes mécaniques et stratégies des séries dans le TCG, quoi. C'est quelque chose qui me plairait énormément. Et nous retrouvons Noix de Coco d'Alola, soyons précis, ce n'est pas le Noix de Coco de base, en Terra Crystal. Voilà, donc de beaux boosters que j'ai eu en convention. Voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé pour les trouver également, qui m'ont envoyé des petits messages, voilà, pour me donner des informations sur cette série. Donc on est effectivement entre Évolution Prismatique, que je n'ai pas encore ouvert mais que j'aimerais beaucoup ouvrir, et puis
couronne stellaire. Voilà, dans le bloc écarlate violet. J'espère que vous me porterez chance. C'est parti. On commence par Pikachu. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, sinon que vous passez un agréable week-end, que vous avez beau temps. Voilà, et que vos pioches sont... Ah, on retrouve le code promo à l'envers. Alors n'hésitez pas à vous servir, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas, donc c'est avec plaisir. Hop. Alors, nous avons une énergie psy de base. Ok. Solochi, ensuite. C'est vrai qu'il y a un très beau trioxyde dans cette série. J'espère que nous arriverons à l'avoir. À Créfolet, ensuite. Ok. Duralugon. Archéodongue. Je suis en train de peut-être me dire que je me suis trompé sur l'artwork du Duralugon. C'est peut-être pas le Duralugon. Voilà, je me suis peut-être trompé. Archéodongue. Pomdrapi. Ensuite, ok, un Pokémon que je ne connais pas, l'illustration est particulière. Tauros de Paldea, ensuite. Oh, ok, ça marche. Belampo, une petite dresseur. Plumeline, alors très belle danse. Voilà, qui rappelle la génération d'Alola. Très sympa. C'est un Pokémon de type fée en reverse. Une commune reverse. Archéodongue en commune reverse également. Ok, très jolie l'illustration. Et puis, pour commencer, voilà, très beau commencement, super. Alors j'aime bien quand ça commence comme ça. Je sais pas ce qu'il faut faire pour demander ça, mais c'est très sympa, superbe. Nafaliex Terra Crystal, waouh, superbe. Elle est très belle. 5-Band Graphics, qui s'en occupe. C'est une double rare. Voilà, 2 étoiles noires en bas à gauche. Et puis, très jolie. Hein. Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce Pokémon de type fée, il n'y a rien à dire. Parfait. Parfait. Voilà, je mets ça de côté, nous ferons un briefing en fin de vidéo. Alors merci encore pour tous vos commentaires sous chacune de mes vidéos, hein, vos retours sur la dernière vidéo. Je lis tous vos commentaires, voilà, avec beaucoup de plaisir, et n'hésitez pas à me corriger quand c'est le cas. Voilà, c'est un vrai plaisir de vous lire en tout cas. Énergie plante de base. On va voir Bakabou. On va voir Campagnol. Alors j'aime beaucoup ce Pokémon. Je sais pas trop ce qu'il représente en stratégie, mais je reconnais que je le trouve mignon et sympa. Et son évolution également. Zébibron. Ensuite, très réussi dans sa nature. Plumeline, que nous venons d'avoir. Kit de déduction en dresseur. Tauros de Paldea, que l'on a déjà eu. Esprit vif de Lemme. Ok. Il y a beaucoup de traîneurs dans cette série en full art. J'espère que nous aurons l'occasion d'en croiser. Azumarill en reverse. J'aime beaucoup. Hein. Sympa l'illustration. C'est coloré comme ça. J'aime pas mal. S'il tend l'oreille en restant parfaitement immobile, il peut discerner ce qu'il y a au fond des fleuves les plus agités. Ah, il est sympa. Pokémon de la 2e génération. Belampo entraîneur. Et puis, bah voilà. Alors c'est fou quoi. Je crois qu'il suffit de prononcer certaines cartes en fait en déballant le booster et vous avez une belle surprise qui vous attend. Cyano en full art trainer. Donc c'est une ultra rare, la 230e sur 191. Elle est très belle, très sympa. Ok. Alors que représente Cyano dans le jeu moi je ne me souviens plus. J'avais fait Écarlate Violet il y a un petit moment maintenant. N'hésitez pas à me rappeler ce qu'il représente. Ça me ferait plaisir de savoir. J'essaie de me renseigner au maximum, mais il y a parfois certains personnages qui ne m'ont pas marqué, mais ça me fait toujours plaisir d'en savoir plus. Super. Bah écoutez, bonne ouverture pour le moment. On est déjà à 2 boosters. Hein. Ok. Hop. Une énergie éclair de base électrique. On va voir Rototope. Ok. Très simple le dessin. Gris bourraigne ensuite. Également assez simple mais très efficace. Solo cendre ensuite. Ok. Magnéti. Ok, un classique. Mystigrix. On va voir Famignol, la fameuse évolution du Campagnol que nous on a vu tout à l'heure.
Les deux grands se battent et protègent les petits. Face à des adversaires puissants, ils prennent tous part au combat. Ouais, j'aime bien le concept de ce Pokémon, je trouve réussi. Victini, ouais, très belle illustration. J'aurais voulu l'avoir en reverse, mais c'est quand même très sympa de l'avoir comme ça. Je trouve très sympa, j'aime beaucoup ce fabuleux. Et on va voir campagne, voilà, en reverse également, ok. Esprit vif de l'Em qu'on a eu tout à l'heure, déjà. Et puis, waouh, cette ouverture de fou, quoi. Fulgulero X. Ok, très sympa, un petit Pokémon électrique. Ok, donc ça tombe assez bien avec cette série étincelle déferlante, je trouve. Il est sympa, c'est un Pokémon que je connais pas trop, mais voilà, le design est plutôt réussi, l'évolution de Zapetrel. Voilà, et Planeta, Yomashita, qui s'en occupe pour cette belle illustration. Voilà. Une double rare très réussie. Hop, bon écoutez, pour l'instant c'est imperfect, c'est très rare, il faut savourer. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans cette extension, est-ce que vous avez eu de belles pioches, de belles choses. N'hésitez pas à me raconter. Hop. Nous retrouvons une énergie obscurité de base. Flamme à joue, très réussi. Très réussi cette illustration, j'aime beaucoup. Un Poulpaf. Ok. Alors, hop. Pimito. Togepi, ensuite. Ok, qui vit sa meilleure vie. Magnéton, très réussi. Il me semble qu'il y a des paradoxes dans cette série. Des Pokémon qui sont exclusifs à Écarlate et Violet, soit du passé, soit du futur. Il me semble que Magnéton a une forme particulière. Note d'ingérence. Entraîneur. Shunjan. Ok. Exagel ensuite, très réussi. Cette reverse, en commune reverse. Elle est chouette, j'aime bien. On va voir Stade en liesse, une trainer reverse. C'est une Stade, voilà, une trainer Stade. Ok. Et puis tout en qu'à faire, voilà, la première holo de ces boosters. Ok. Pokémon de type Psy, très réussi, moi j'aime bien ce Pokémon. Son corps en or brille de mille feux. On raconte qu'il ne se souvient désormais plus de l'époque où il était un être humain. Donc c'est un peu creepy, mais bon. Mais c'est réussi malgré tout. Hop. Nous retrouvons une énergie acier de base. Tout à fait. Ensuite, Rototope, que l'on a déjà eu. Pérégrin, très belle illustration. De toute façon, le thème de l'automne, c'est quelque chose qui me plaît à chaque fois. Très très réussi. Très chouette. Tout à fait, que l'on a déjà eu. Fenard, d'ailleurs, je savais pas qu'il pouvait mettre deux même reverse comme ça dans un booster. Bon, peu importe. Fenard, ensuite. Voilà, un gros classique, évidemment, il a 9 longues queues et une fourrure qui brille comme de l'or. On dit qu'il peut vivre 1000 ans. Donc, très très beau Pokémon. Capsule technique, Fluorine, une traîneur. C'est un outil, d'accord. Ok, un outil qui s'attache du coup à un Pokémon que vous avez sur votre banc ou bien Pokémon actif, j'imagine. Tauros de Paldea, ouais, j'aime bien cette version, en Pokémon eau. Le Tauros de la race aquatique expulse de l'eau par les cornes. Pour nager, il se caractérise par sa graisse abondante qui lui permet de flotter. Ok. Sympa cette variété. Voilà, Famignol. Ah, super. En peu commune reverse. Très sympa l'illustration, je m'en lasse pas. Nous retrouvons Pyronil, ensuite en commune reverse. Pokémon de type feu, très très joli. L'illustration, comme ça au sein d'un volcan, c'est superbe. Et puis, waouh, truc de fou cette ouverture. Motorizar X, waouh, superbe. C'est une ultra rare, tout simplement, et une secrète, la 228e sur 191. Motorizar X en Terra Crystal, superbe. Je l'avais vu tout à l'heure en scan, effectivement, je n'aurais pas dit non, voilà.
pour l'avoir dans ma collection. 5 Burn Graphics, toujours, qui nous fait un très bon travail. Donc c'est un collectif de dessinateurs, hein, 5 Burn Graphics, hein, c'est pas une seule personne qui dessine. Et donc très réussi, en terra cristal comme ça, beaucoup de couleurs riches et variées, très chouette. Voilà, et d'ailleurs, les Terra Crystal, quelle est leur particularité? On n'en parle pas assez souvent. Tant que ce Pokémon est sur votre banc, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques. Donc les vôtres et celles de votre adversaire. Donc il est immunisé en fait aux dégâts. Donc c'est plutôt intéressant. Très chouette. Très très réussi, ce Motorizard Rex. Hop. Bon, bah, je crois que j'ai bien fait d'acheter ces boosters. Voilà, c'est une série qui commence à devenir petit à petit assez rare, me semble-t-il. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, si vous avez fait des trouvailles récentes avec cette série. On retrouve une énergie plante de base. Chochodile. Voilà, très sympathique. Il est heureux, on ne l'embête pas plus. Fort éclat. Ensuite, flore éclat. Ok. Ronflex. Ah, ils auraient pu faire un effort sur son Ronflex. Très sympa comme toujours. Colossinge. Ah, superbe. Les effets d'ombre et de lumière comme ça, moi j'adore. Ça, c'est ce que je préfère. Les illustrations de cartes. Très très réussi. Capsule technique, fluorine, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Palmaval, ensuite, une peu commune. Bizarre, pour un niveau 2, une peu commune, en général c'est une rare ou bien des holos. Sa danse insolite est captivante, il met ses adversaires en pièces à l'aide de ses plumes ornementales composées d'eau. Kit de déduction. Ensuite entraîneur, campagnol, qu'on a déjà eu en reverse tout à l'heure. Waouh, mais c'est un truc de fou ces boosters. J'y crois pas. Wow. Ok, Malvalam, superbe. En art rare. Superbe, j'adore ce Pokémon. J'adore ce Pokémon. Alors je fais une petite référence à un autre univers, mais en ce moment je joue à quelques parties en ligne de la saga Halo, je ne sais pas si vous connaissez. Évidemment, dans Halo, on a l'épée à énergie. Ce Pokémon me fait énormément penser à cette arme, donc l'épée à énergie. Sword d'énergie, donc voilà, c'est une petite référence, voilà, je ne sais pas si certains l'auront. Mais en tout cas, superbe ce Pokémon, j'adore. Alors qu'est-ce qu'il raconte, hein? Est-ce que je vais arriver à lire? Il a évolué grâce à une... Ah, j'arrive pas à lire. Grâce à une vieille armure imprégnée de rancœur, ce Pokémon lacère ses ennemis sans aucun merci. C'est vrai que c'est dommage, par contre, dans les RTR, je m'étais fait la réflexion plusieurs fois, on a du mal à lire le descriptif en bas à droite. C'est un petit peu dommage. Mais c'est pas très grave. Voilà, l'illustration rattrape l'ensemble, évidemment. L'évolution de Charbambin, Pokémon de type feu. Et pour l'illustrateur, ronde, j'imagine. Très réussi, superbe. Et puis, voilà, chef de fer, voilà, un des fameux Pokémon Paradoxe dont je vous parlais, donc temps futur. Voilà, inspiré d'un autre Pokémon. Cette fois c'est Viridium, non, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus son nom, j'ai oublié. Voilà. Mais en tout cas, très sympa ce chef de fer en holographique. Très réussi. Très sympa. Hop. Bon, je suis content, j'avance bien dans ma collection d'ultra rares, du coup, avec une ouverture comme ça. Espérons que les prochaines soient aussi qualitatives. On retrouve une énergie tonnerre de base. Allez, Crocodile, ensuite. Togepi. Pareil cool, ok, bien accroché à son arbre. Trousselin, ensuite. Oh, superbe. Ok, je savais pas qu'il y a... C'est fou, quoi, ça me perturbe le fait que des Pokémon légendaires comme ça, ou des Pokémon aussi majestueux soient un peu communes, mais pourquoi pas. Très réussi, hein, rien à dire. Sombre Ball, ensuite entraîneur. Gros Mago, ok. Gros Mago, qui est un Pokémon un peu ficello, voilà. Voilà, l'inspiration, on sait d'où elle vient. Son corps robuste est composé de pièces empilées. Il accable ses adversaires en leur lançant des rafales de pièces. Ok. Alors, on retrouve Créfollet, ouais, superbe.
Superbe ce Pokémon légendaire de la 4G. On l'appelle l'être de l'émotion. Il enseigne aux hommes la beauté de la tristesse, la douleur et la joie. Ouais. Très très réussi cette illustration. Rien à dire. On retrouve Time, une petite trainer en reverse. Ok. Et puis Eternatus. Ok, en holo. Ouais, très sympa. Très sympa. Pokémon Giga. Il devient actif en absorbant l'énergie qui émerge du sol de Galar grâce au noyau situé sur sa poitrine. Ok. Ok, très bien. Allez, il nous reste 3 boosters. Nous retrouvons une énergie plante de base. Bakabou, ensuite. Rototope. Magnéti. Pareil cool. Ensuite, Magnéton. Ok. Charme d'Atalante qui existe aussi en ultra rare, me semble-t-il, en secrète. Donc, pourquoi ne pas l'avoir? Un Tauros de Paldea, que l'on a déjà eu tout à l'heure. Un Pérégrin, ensuite en reverse. Très réussi, toujours cette illustration Chochodile, ok. Voilà, qui prend son aise au bord de la rivière. Et Terrapagos, ouais, sympa. Sympa, sympa. Sa carapace Terra Cristal lui permet d'absorber l'énergie des capacités qu'il subit et de se l'approprier. Ouais, très chouette ce Pokémon. Avec un petit œil qui dépasse. Très réussi. Ghidorah qui s'occupe de l'illustration. Très réussi cette carte. Hop. Voilà, pour celui qui veut. Alors, nous retrouvons une énergie feu de base. Canarbello, ensuite, en commune. Krakos. Morpheo, forme solaire. Ça fait plaisir de voir un petit peu de 4G dans cette série. Cryptero, ensuite. Babiri, une petite trainer. Lampignon, ensuite. On va voir Stade en liesse. Ok. Zébibon, voilà, qui est dans son élément naturel. On avait déjà parlé au début, me semble-t-il. En reverse, une commune reverse. Foréclat, ensuite une commune reverse également. Très réussi. Hein. C'est vraiment une série, je trouve, axée sur les couleurs et la terra-cristallisation, vraiment très réussie. Hein. Pour l'instant, je suis vraiment convaincu. Et Tocopillon, superbe. Voilà, qui a fait son apparition dans Pokémon Soleil et Lune, hein, me semble-t-il. Hein. Ça remonte un petit peu. Voilà, un Pokémon légendaire, me semble-t-il. Avec ses ailes délicates, il répand une poudre mystérieuse et lumineuse. Quand il vole, il suffit de le toucher pour retrouver aussitôt le sourire. C'est vrai. Très sympa cet holo. J'aime beaucoup. Ouais. Elle a vraiment réussi cette extension. Hein. Gros coup de cœur, hein, vraiment. Je dis pas ça parce que j'ai des ultra rares. C'est vraiment... très agréable, très très agréable. Alors, hop. Et je pense qu'à mon avis, les boosters n'ont pas été imprimés au même moment, parce qu'on a des boosters où on a le code déjà retourné, d'autres non, donc je pense qu'il y a un petit décalage au niveau des impressions, ouais, des cartes dans ces boosters hein, que j'ai trouvé. On retrouve une énergie combat... N'hésitez pas à me dire si j'ai tort hein, sur cette hypothèse. Hein. Énergie combat de base. Flamoutant ensuite. Hein. Ok, attention là. On dirait qu'il en veut à tout le monde. Coifton, très réussi cette illustration, je la trouve très mignonne. Très sympa. Kecléon, ah, original. Ah ouais, réussi, très sympa. Il change de couleur pour se camoufler. Mais si on cesse de lui prêter attention pendant trop longtemps, il se vexe et ne se montre plus. Je peux comprendre. Obali. Ah, il y a une art rare, je crois, Obali, dans cette série. J'aimerais beaucoup la voir. Très réussi. Ah ouais, très chouette. Très très chouette cette Obali. Denticris ensuite. Tauros de Paldea, voilà l'autre forme du fameux Tauros, ok. Charme d'Atalante. Motisme, une commune reverse, ok, ça fait toujours plaisir de le voir.
Ça me rappelle une des cartes promotionnelles Motisma, quand il y a eu des petits coffrets Diamant et Perle, il y a très très longtemps, mais en tout cas il y avait Motisma et les starters de Diamant et Perle. C'était 4 coffrets, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais ça fait toujours plaisir de le revoir en tout cas. Griboureigne, ok. Ok, très bien en reverse, et puis, Togekiss en holo. Pour finir cette très belle ouverture. Ah ouais, très réussi ce Togekiss, très très réussi. Voilà, et c'est Narano qui s'en occupe, une petite holo. Il ne se montre jamais en temps de guerre ou de conflit, ces derniers temps, il est rare de le croiser. Très joli, très très sympa. Voilà, bah écoutez, quelle ouverture exceptionnelle. Je vous montre le Motorizard, un X, Terra Crystal. Voilà, une petite ultra rare qui fait extrêmement plaisir à avoir. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? On va retrouver le Nafali X, que je trouve absolument magnifique, qui est très très réussi. Voilà, on retrouve également Malvalam, voilà, donc une petite art rare que je voulais avoir, et je suis content, je l'ai eu, ça fait vraiment plaisir, magnifique, hein, très très réussi. Donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'il existe des Pokémon récents que j'aime, en tout cas au niveau design, qui sont réussis. Et puis voilà, une petite ultra rare Full Art Trainer qui fait plaisir, Cyano. Voilà, écoutez, j'espère que cette ouverture vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Merci pour votre soutien, une fois de plus, merci pour votre fidélité. Moi je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle ouverture, à la semaine prochaine. Je vous dis en attendant, prenez soin de vous, et puis à très bientôt. Salut!